Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle émission Vishva Darshana, le regard universel. Nous diffusons du forum à ciel ouvert d'Aix-les-Bains, dont le thème de cette année a inspiré une quarantaine d'intervenants, imparfaits mais debout, de l'impérieuse nécessité d'une spiritualité vivante. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Ricard, venu donner une conférence sur le thème « Vivre à cœur ouvert, de l'égocentrisme à une bienveillance illimitée ». Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Ricard, c'est un retour aux sources puisque vous êtes né ici à Aix-les-Bains, fils du philosophe et académicien Jean-François Revel, avec lequel vous avez écrit Le moine et le philosophe, et de la peintre Yanné Le Tourmélin. Après votre thèse en génétique cellulaire, vous partez dans l'Himalaya, étudier et pratiquer le bouddhisme tibétain. À 26 ans, vous y installez définitivement et devenez moine en 1979. Vous vivez au Népal, au monastère de Chéchen. Vous devenez l'interprète officiel pour le français du Dalai Lama 10 ans plus tard. Vous êtes un auteur prolifique, en rapport avec la conférence, citons plaidoyer pour l'altruisme, suivi de peu par un plaidoyer pour les animaux, et vous êtes un conférencier très recherché. Rappelons que l'ensemble de vos droits d'auteur sont intégralement reversés aux 130 projets humanitaires que vous soutenez à travers l'association Karuna Sechen. Merci d'être avec Radio Gandharvagana. Merci. Nous sommes de la nature du Bouddha, disent les bouddhistes. Nous sommes Satchitananda pour les Védantins. Les chrétiens parlent d'enfants de Dieu et de communion de tous les saints. Les juifs de la Jérusalem céleste. L'altruisme est-il un principe moral qui fait partie du bagage de tout humain ou faut-il être religieux pour développer ses qualités ? Alors, s'il fallait être religieux, vu que la moitié de l'humanité ne se comporte plus, disons, au jour le jour et instant après instant, inspiré par la spiritualité ou la religion, ça voudrait dire que la moitié de l'humanité n'a rien à voir avec l'altruisme et la compassion, ce qui évidemment... ce ne serait pas possible. On voit tout de suite l'absurdité de la chose. Donc, il faut reconnaître que la religion est un choix, qu'on doit faire en pleine conscience, mais que l'altruisme et la compassion sont des nécessités absolues du premier jour de notre existence jusqu'au dernier jour. Le nourrisson le nouveau-né ne survivrait pas sans l'amour, l'affection, les personnes âgées non plus. Donc ces qualités humaines fondamentales sont encore plus fondamentales que la religion. Si vous voulez, c'est au socle même de notre humanité commune ou de notre sentience commune avec les autres êtres sensibles. Et par là-dessus, sur ces grandes vertus fondamentales, toutes les grandes religions se sont construites sur un message d'amour. Il n'y a aucune qui a commencé en disant « Mon message est... haïssez-vous les uns les autres ». Tuez-vous les uns les autres, comme on voit malheureusement aujourd'hui, puisque c'est d'actualité. Oui, mais ce n'est pas le message originel, et ce n'est pas le message de Dieu, ni comment peut-on penser aller dans un quelconque paradis en tuant des gens. Et on peut comment même tuer au nom de Dieu si on est croyant dans une religion théiste et que Dieu est amour pour tous ses enfants. Je veux dire, comment pourrait-il se réjouir que l'un de ses enfants meure ? Ça, c'est valable pour ces terrifiants attentats qui sont produits hier. C'est valable pour, finalement, toutes les guerres, excusez-moi. C'est valable aussi pour les sacrifices d'animaux, pour toutes sortes de choses. Comment pourrait-on réjouir un Dieu tout amour avec des actes de violence innommables ? Mais alors justement, quand les textes ne doivent pas aller à l'encontre de cette nature, qu'on appelle effectivement Bodhisattva, qu'on appelle enfant de Dieu. Pourtant, quand on lit dans l'Ancien Testament, qui a été repris bien sûr par les chrétiens dans la Genèse ou qui a été repris dans le Coran, on voit que l'homme est là pour dominer la terre. Alors on peut dire califat, mais dominer la terre. Les rituels kasher et halal sont très cruels. On égorge les animaux à vif pour aller jusqu'à les vider de leur sang pour les juifs orthodoxes. Donc en fait, même les religieux qui devraient être à la pointe de la compassion n'ont pas ce message. Ou est-ce que ça a été un problème d'interprétation, diriez-vous ? Alors, si on voit les écritures même, il y a pas mal de textes qui ont été écrits, notamment un livre sur les animaux en islam qui vient de sortir cette année. Il y a beaucoup de rabbins qui ont analysé. Plus ou moins, en tout cas pour les religions bibliques, ils s'accordent tous, en gros, pour dire qu'au temps de l'Éden, on voit au contraire que l'homme se vivait des produits de la terre,
mais semblait en bonne harmonie avec les autres espèces. Et c'est après le déluge que l'on voit, où dit, effectivement, la Bible dit, tu peux utiliser pour ta survie, etc. Bon, bah écoutez, chacun... Comme dit Milan Kundera, on voit bien que la Bible n'a pas été écrite par un cheval. Excusez-moi, ça peut paraître un peu brutal, mais c'est vrai que c'est très anthropocentré. Et comme il n'y a aucune raison que l'univers, la Terre, même la planète Terre, soit là juste simplement pour notre usage. Et à ce moment-là, je veux dire, si vraiment l'univers a été créé pour notre usage, on se demande l'utilité de ces milliards et ces des milliards et milliards de galaxies dont on ne fait pas grand-chose. Alors c'est quoi? C'est du gâchis. Je veux dire, bon, le côté utilitaire, c'est vraiment une sorte quand même d'arrogance anthropocentrée. Ouais, François l'interprète plus en disant être jardinier, en fait, responsable. François a fait une encyclique remarquable pour l'environnement, et c'est aussi la position la plus forte à propos de la façon dont on a traité les autres espèces qu'on ait vu depuis longtemps, même, je crois même depuis toujours dans le monde chrétien. Alors, il disait qu'on perdait notre humanité en maltraitant les animaux de la façon dont nous le faisons dans l'élevage industriel et en général à notre époque. Comment faire pour développer une éducation dans ce monde avide, un des poisons dont vous parlez, dans ce monde qui est rapide, où on zappe, on prend conscience puis après on oublie, et où la nature est considérée un peu comme un hypermarché, et même les humains, on parlait de François qui parle de déchets dans ses réflexions. L'humain est maintenant, quand il ne peut plus être dans la production et dans le système, il est considéré simplement comme un déchet laissé. Oui, c'est une vision très déshumanisée et très qui manque évidemment de considération pour autrui, de compassion, d'humanité. C'est donc c'est formidable que le pape François et d'autres nous rappellent ces valeurs fondamentales. Oui, en plus c'est un mauvais pari, parce que en visant cette instrumentalisation à tout prix de la planète, des autres espèces, on ne fait finalement que nous détruire à court et à long terme. L'espèce humaine se détruit elle-même. Et c'est la seule espèce qui a développé des moyens techniques, donc qui dépassent largement ses capacités physiques, et qui, par voie de conséquence, lui donne la possibilité de faire un immense bien, mais aussi un immense mal, un pouvoir de destruction sans précédent dans l'histoire de la vie sur Terre. Et comment entraîner les hommes à combler ce gap, même quand ils prennent conscience? Vous présentez des choses sur les animaux, etc. Comment les aider à passer les étapes sans juger ni être très dictatorial, parce qu'à ce moment-là, ils se refugent vers et ils rejettent. Vous avez parlé d'un gap, c'est précisément ça. Il y a un fossé entre nos valeurs et finalement, sur le plan pratique, sur nos manières d'agir. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Moi, j'ai fait l'expérience. Vous demandez aux gens dans une salle, est-ce que vous êtes en faveur de la justice et de la morale? Tout le monde lève la main. J'ai fait ça à une conférence du Monde, organisée par le journal Le Monde, là, il n'y a pas longtemps. Deuxième question, est-ce qu'à votre avis, il est donc juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaire à un être sensible? Bon, sur 800 personnes, une personne a levé la main. Ah, j'étais très intéressé. J'ai dit pourquoi? Elle n'a pas compris la question bien. Donc, si vous voulez, j'ai dit on s'arrête là, parce que tout le reste découle de ces... Donc, aujourd'hui, nous influençons à des êtres humains, à 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins, des souffrances qui ne sont pas nécessaires, et c'est donc moralement inacceptable. Et ça va à l'encontre de la justice. Mais là, brusquement, on est confronté à une évidence, mais ça coince. Parce qu'on ne veut pas changer nos habitudes, nos goûts, nos préférences. Toutes ces descriptions, la tradition, ça peut être une tradition gastronomique, ça peut être une tradition qui consistait à faire des sacrifices humains ou animaux comme chez les Aztèques. La tradition, ça c'est une description historique, c'est pas un argument moral.
Ah, mais j'aime la viande, ou c'est pas un argument moral. Je veux dire, tout ça, et c'est aussi pareil, j'ai envie de dominer les peuples, j'ai envie d'exploiter la terre à maximum. Tout ça, c'est des expressions d'un manque de considération pour autrui. Souvent, on vous parle de fer non assimilable ou moins bien assimilable. Comme oui, non, mais ça, pour les arguments protéines, pour voilà. de la viande, Ouais. je veux dire, il n'y a même pas photo. La moindre personne qui se penche sur les études scientifiques, ils disent, les diététiciens disent qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas une seule étude comparative qui montre qu'il est préférable de consommer des protéines animales que végétales. C'est tout le contraire, on le sait bien. L'OMS a maintenant rassemblé 800 études qui montrent sans équivoque qu'il vaut mieux prendre des protéines d'origine végétale, sinon ça augmente de 15% votre mortalité annuelle. Il n'y a pas photo, on peut nous dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas une seule recherche scientifique qui vienne corroborer l'idée qu'il faut manger de la viande. Au contraire. Et alors, donc, pour combler ce gap, il y a la prise de conscience. Est-ce que vous allez dans les entreprises, je vous ai vu il y a un moment au MEDEF, l'université du MEDEF, est-ce que vous rencontrez des entreprises qui, justement, veulent un peu changer la donne? Parce que les entreprises sont toujours créateurs de richesse, quand même. Oui, moi, je n'ai pas d'agenda systématique. Je ne pars pas en croisade à droite, à gauche. Ouais. On me demande de venir ici, j'y vais ici. On me demande de venir là, j'y vais dans la mesure où j'ai du temps et je pense que c'est utile pour soit partager des idées, soit pour soutenir les projets humanitaires qui font que maintenant nous traitons avec Karuna Setchen 120 000 patients par an, 25 000 enfants dans les écoles en Inde, au Tibet et au Népal. Et récemment, à la suite des 2 grands séismes qui sont produits au Népal, nous avons réussi à aider 200 000 personnes dans 570 villages. Donc aussi, quand je vais dans ces endroits-là, c'est quand même avec la petite idée de trouver un peu de soutien pour ces projets. Moi, je donne tout ce que j'ai, mais ça ne suffit pas, loin de là. Il y a beaucoup de philanthropes, mais aussi des entreprises, ça serait formidable, qui nous aident. On a quand même, là, on a amené presque 3 millions d'euros au Népal pour les victimes du tremblement de terre. C'est quand même 200 000 personnes. Ouais. Mais il y a encore beaucoup à faire pendant 2-3 ans, puisqu'il faut reconstruire des écoles, il faut assurer la sécurité alimentaire, il faut empêcher le trafic humain. Il y a beaucoup à faire. Et c'est vrai que les feuilles de l'actualité, ils vont ailleurs, justement dans d'autres tragédies. Et du coup, le Népal, qui est un des 10 pays les plus pauvres du monde, continue de souffrir. Mais il n'y a pas que le Népal, bien sûr. Enfin, moi, je me trouve être au Népal, donc j'ai de me préoccuper de ce qui est devant mes yeux. Là où nous sommes. Est-ce que vous voyez un pont et peut-être une aide avec maintenant la physique quantique? Là, vous étiez un spécialiste sur les aspects de la division cellulaire, donc qui montre bien que même avant le Big Bang, qui est un concept, mais avant, tout était uni. Et on sait maintenant qu'une cellule est, une particule, si on la divise, reste réunie et il se passe toujours une interdépendance. Est-ce que ça, c'est des choses qui parlent aux... Bien sûr, mais ça, attention, il faut savoir de quoi on parle. Ah, allez-y alors. La décohérence, c'est-à-dire le fait que si vous... c'est un photon, par exemple, voilà. Se sépare en deux, et que les 2 particules vont même aux 2 extrémités de l'univers, disons à 3000 km, c'est ça, au-delà et que l'on capte un des photons. Si vous voulez, l'onde se résout d'une certaine manière, il y a 4 possibilités, et ça sera simultanément exactement de la même façon, ça peut être à 10 000 km, ça peut être à 100 000 km de là. Donc, bien que ces 2 particules soient en apparence séparées, elles font encore partie d'un tout, puisque sans pouvoir avoir le temps de communiquer des informations par la lumière, elles se comportent de la façon différente. Ça marche au niveau des particules, pas des cellules. À partir du moment où vous avez, je crois que le plus gros phénomène de décohérence a été observé avec une 50aine de particules moléculaires. Après ça, si vous voulez, c'est la physique classique, la mécanique classique qui prend le relais, parce que la probabilité pour qu'elles agissent au niveau quantique, par exemple la translocation, une particule peut se retrouver de l'autre côté d'un mur brusquement. Mais quand c'est beaucoup de particules, la probabilité est tellement faible. Donc c'est pas quelque chose qui n'a à voir avec notre réalité vécue. C'est dans le domaine de quasiment de l'impossible. D'accord. Alors que vous évoque ce titre, puisque nous sommes au forum à ciel ouvert, que vous évoque ce titre imparfait mais debout, avec le sous-titre l'impérieuse nécessité d'une spiritualité vivante? Je préférerais essayer d'être parfait et toujours debout, ou même assis ou couché, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Soyez parfait comme votre père est parfait. Il faut pas renoncer à la quête de la perfection sans la moindre arrogance, il ne faut pas être prétentieux, il faut être d'une humilité totale
pour reconnaître que nous sommes imparfaits, oui, mais surtout pas dire que nous sommes fondamentalement, intrinsèquement imparfaits et condamnés à être imparfaits. C'est gravé dans la pierre, je suis un mélange de qualité et de défauts, d'ombre et de lumière, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, je dois aimer mes défauts autant que mes qualités, tout ça c'est du blabla, c'est renoncer à la course avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Donc, nous sommes imparfaits. Il faut travailler dur, non pas pour être parfait de façon ultimement, mais en tout cas pour peu à peu, jour après jour, arriver à une étape d'être plus optimale, éroder nos poisons mentaux, faire croître nos qualités fondamentales et certainement pas se contenter d'être imparfait, ce que nous sommes tous. L'état normal est une pandémie, c'est la plus grande épidémie pandémie dans le monde, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là. Et aller au-delà. Il n'y a aucune réjouissance d'être imparfait. C'est pas un statu quo. Il n'y a pas d'en être fier. Simplement, c'est notre point de départ. Et ce point de départ, il est ce qu'il est. Alors, faut être lucide, bien sûr. Faut pas s'imaginer qu'on est parfait. Moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois en Hong Kong qui m'a dit tout est parfait dans ma vie. Je ne vois rien à changer. Je l'ai regardé avec un air complètement, absolument sidéré. Et évidemment, je pense que ce monsieur se faisait peut-être quelques illusions sur son sort. Alors vous avez écrit un ouvrage également sur le bonheur. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, surtout lorsqu'il est amassé. L'altruisme fait-il partie des conditions du bonheur ? C'est la condition sine qua non. D'abord, cette étude scientifique dont vous parlez, elle est encore plus amusante. Elle dit l'argent ne fait pas le bonheur, sauf si on le donne. Sauf si on le donne, c'est ça. Ça, c'est une bonne leçon. C'est une bonne énergie. Voilà. À l'altruisme, moi, j'ai écrit un livre sur le bonheur, mais finalement, je me suis rendu compte que l'altruisme était beaucoup plus fondamental. Le bonheur, comme ça, mais l'altruisme, on ne peut pas s'en passer et il n'y a pas de bonheur égoïste, ça n'existe pas. Alors les gens qui vous disent, oui, regardez, celui-là qui est richissime, il est profondément égoïste, il a l'air parfaitement heureux. Il n'est pas parfaitement heureux, si on regardait vraiment au fond des choses, ce qu'on appelle le bonheur authentique, cet épanouissement de mélange de sagesse et de compassion, de liberté intérieure, de force intérieure, d'avoir toutes les ressources intérieures nécessaires pour gérer les hauts et les bas de l'existence. Tous ces gens qui sont soi-disant heureux et égoïstes, il ne faut pas leur marcher sur les pieds, par exemple. Il ne faut pas leur dire vous êtes un crétin, parce que là, vous allez voir la réaction. Donc, ils ne sont absolument pas libres intérieurement. Donc, si vous voulez, le bonheur égoïste ne marche pas, parce que moi, du matin au soir, ça vous rend la vie misérable. Vous rendez la vie misérable à tout le monde. Tout le monde va vous fuir, y compris les chiens. Et en plus, c'est en porte-à-faux que la réalité qui est interdépendante. Le bonheur, l'altruisme, c'est d'abord, bien sûr, dirigé vers les autres, donc ils seront plutôt contents, si vous êtes bienveillant. Et en plus, c'est là de loin la meilleure état intérieur, au point de vue de sentir une gratification, un épanouissement, avoir chaud au cœur, de se sentir bien avec soi-même. Et ça se trouve, c'est en harmonie avec la réalité, parce que ça tient compte de l'interdépendance, fait que tous les êtres échappent à la souffrance, qu'on est tous sur le même plan. Et donc là, ça marche. Alors Mathieu, pour terminer, là on dit la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, a dit saint Irénée de Lyon. Si vous aviez un message court à donner à nos auditeurs pour être debout dans ce monde d'aujourd'hui, quel serait-il ? Moi, j'aime bien rester assis dans mon ermitage de Himalaya. Donc, debout, je trouve ça un peu fatigant à force. Donc, se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Donc, pour se transformer soi-même, il faut rester assis assez longtemps. Et ensuite, pour se mettre au service des autres, il faut se mettre debout et marcher. Voilà. Merci Mathieu Ricard pour ces éclairages sur l'altruisme qui nous donnent à la fois espérance et optimisme. Ne dites-vous pas qu'il est trop tard pour être pessimiste, c'est pas d'ailleurs. Moi, c'est Yann Arthus Bertrand, je dois lui rendre à César ce qui appartient à César. Mais il a raison, il est trop tard pour être pessimiste et il faut faire quelque chose parce que laisser la planète comme ça se dégrader à ce point, c'est vraiment pas bon pour toute personne. Chers auditeurs, je vous invite à écouter la conférence de Mathieu Ricard, Vivre à cœur ouvert, plaidoyer pour l'altruisme, ce soir sur notre radio à 19h30. Et retrouvez cet entretien ainsi que la conférence sur notre site rggweb.fr. Merci, à bientôt. Merci.